Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette édition Le Sommaire. L'AC a signé ce jeudi une convention avec Bénédiffusion SA plus Béné et Sakayerima FM ce 31 octobre. Le compte rendu dans cette édition. Le président du Haut Commissariat à la prévention de la corruption, Jacques Migan, a été reçu ce 31 octobre en audience par le président de la NCB, Luc Atroko. À sa sortie d'audience, il a exposé le contenu de leurs échanges. Les chrétiens catholiques honorent chaque 1er novembre ceux et celles qui ont été des vivants et lumineux témoins du Christ à travers la Toussaint. Dans cette édition, découvrez l'importance de la dite célébration selon l'Église catholique. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paraco sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé Kalavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Bienvenue, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a procédé à la signature de convention avec Bénédiffusion SA, A plus Béné et Sakayerima FM ce 31 octobre. C'était au siège de l'institution à Cotonou et le point est signé Francis Fahami, Nassirine Fatoumbi. Bénédiffusion SA, A plus Bénin et Sakayerima FM. Voilà les 3 nouveaux médias reconnus par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication AC. Aujourd'hui, les différents représentants ont procédé à la signature des conventions en présence des membres de la 7e mandature de l'Autorité de régulation des médias au Bénin. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication accorde à Bénédiffusion SA l'autorisation de diffuser en mode numérique terrestre les programmes des éditeurs de services du premier multiplex. Bénédiffusion SA signe une convention d'établissement et d'exploitation d'un réseau de diffusion en mode numérique avec la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Pour les bénéficiaires, cette nouvelle mesure favorise leur éclosion dans l'univers des médias. C'était également l'occasion pour les nouveaux médias d'inviter la HAC à la rigueur dans sa mission de régulation. Cette cérémonie vraiment nous permet d'acter vraiment nos différentes actions. Aujourd'hui, Bénédiffusion vraiment se voit maintenant dans son rôle de diffuseur. Parce qu'il y a certains nombres d'actions que nous ne pouvons pas prendre tant que cette convention ne puisse être signée. Chose est faite aujourd'hui et nous vous remercions au nom de tous les éditeurs qui sont ici. Je vous dis merci. Merci à tout le monde, merci aux conseillers, que ce qui est mis dans la convention, nous allons tout faire pour respecter cela et ne pas subir les différentes sanctions qui sont mises dans cette convention. Cette signature de convention a laissé place à l'ouverture d'une session des conseillers de la HAC. Ce jeudi 31 octobre, le président de l'Association nationale des communes du Bénin, Luc Setondi Atroko, a reçu en audience Jacques Migan, président du Haut Commissariat à la prévention de la corruption. Les échanges au cours de cet entretien ont porté sur la question de lutte contre la corruption en milieu scolaire sur l'ensemble du territoire national. Jacques Migan nous donne la substance de leurs échanges à la sortie de l'audience. Il est au micro de Anaël Dou. Nous avions besoin d'aller vers la base. Nous avons l'habitude de dire que la base, c'est les jeunes. Les jeunes qui sont dans les établissements maternels, primaires, secondaires, universitaires. Mais la base, c'est
les 77 communes de notre pays. Donc nous sommes tenus d'aller dans le cadre de la mission qui nous a été confiée au Haut Commissariat, d'aller vers nos compatriotes qui se trouvent dans ces localités. Et comme vous le savez, nous ne pourrions pas agir, faire avec ces compatriotes, nos compatriotes, sans passer par les élus locaux, les conseillers municipaux, les conseillers communaux. D'où notre présence dans ces locaux aujourd'hui. Et qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons dire à nos compatriotes qui sont dans le Bénin profond, qui sont dans ces 77 communes, que nous devons, à travers la mission qui nous a été confiée, mission qui consiste à lutter contre la corruption par la prévention, de choisir, que nous devons choisir la voie du respect de la loi, la voie du respect de la chose publique, de l'autorité. Et tout cela passe par l'éducation. Il faudrait que nous leur impliquions, les sensibilisions, la probité, l'éthique, la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, quand elle est réellement effective, elle contribue, je dirais, elle conduit même, je dirais, à ce que nous appelons le développement. Donc il faudrait que nous leur expliquions que si nous devons réaliser telle infrastructure, qu'ils puissent avoir dans les villages, dans les quartiers, dans les communes, ce qu'il faut pour leur bien-être. Il faudrait que nous soyons tous exemplaires, modèles. Je disais tout à l'heure, l'éthique doit être la nôtre. La probité doit être notre chose. Le respect de la loi doit être notre conduite. Le respect de la chose publique et surtout le respect de la chose publique. 2 projets spécifiques ont été exposés au cours de cette audience au président de l'ANCB. Le secrétaire général du Haut Commissariat à la prévention de la corruption, Olivier Charles Atindéou, nous en donne plus de précisions. Notre présence, comme l'a rappelé le Haut Commissaire tantôt, était surtout pour solliciter le président dans le cadre de 2 activités majeures. La première, c'est les lundis anticorruption. L'idée fondamentale est de faire retentir une sirène dans les 77 communes du Bénin, de sorte que citoyennes et citoyens comprennent désormais que nous devons collectivement élever notre conscience pour affirmer que la conscience ne passera plus par qui que ce soit, hommes, femmes, enfants. Nous devons contribuer à ce que la prévention de la corruption soit chose effective en République du Bénin. La deuxième activité, dans le cadre des missions du Haut Commissariat à la prévention de la corruption, qui a justifié notre présence dans ces locaux, il s'agit concrètement des vendredis anticorruption. Comme l'a rappelé le Haut Commissaire, nous allons instaurer un dialogue directement au travers des points focaux pour que le message important puisse être relayé en langue nationale. La Sénat a organisé du 29 au 31 octobre la 2e édition des Journées Portes Ouvertes. Ceci dans l'optique de se rapprocher davantage des populations et surtout de renforcer les liens de confiance en prélude aux élections générales de 2026. Dans son intervention, le président de la Sénat, Sakalafia, a fait savoir que l'institution en charge de l'organisation des élections n'est pas toujours accessible aux populations. Et il était donc question pour les cibles durant ces 3 jours de mieux découvrir l'institution et ses différentes prérogatives, apporter leur contribution à la réussite de l'organisation des élections transparentes, crédibles, inclusives
de 2026. À l'occasion, M. Lalfia a par ailleurs réitéré l'engagement de la Sénat à s'inscrire dans une dynamique d'amélioration continue de ses performances. Il faut noter qu'au total, 7 stands ont été ouverts au public pour mieux s'imprégner de l'organisation et du fonctionnement de la Sénat, du contentieux électoral, de la planification électorale, de la logistique électorale, sécurisation du processus électoral, communication, recrutement et formation des agents électoraux, la gestion du système des formations. Autre information dans cette édition, attendue à Cotonou ce jeudi 31 octobre, M. Abebe Aimro Sélassié, directeur du département Afrique du FMI, a été reçu au palais de la Marina par le chef de l'État, Patrice Talon, dans le cadre d'une visite de travail. L'audience s'est déroulée, il faut le préciser, en présence des ministres d'État, messieurs Abdoulaye Biotchane, chargé du développement, de la coordination de l'action gouvernementale, monsieur Romuald Wadaye, en charge de l'économie, des finances et de la coopération. Et au terme de l'audience, monsieur Sélassié a indiqué avoir eu des échanges riches, fructueux avec le chef de l'État ainsi qu'avec d'autres autorités du Bénin. Satisfait par rapport aux transformations structurelles majeures qui s'opèrent au Bénin, il note que l'économie du pays se porte bien. Allons croire, l'économie béninoise est stable en dépit de nombreuses difficultés dans la région. À la tête du département Afrique, Abebe Aimro Sélassié s'emploie à renforcer l'architecture financière du continent. Sous son impulsion, il faut noter que le FMI a déboursé plus de 51 milliards de dollars en faveur des économies africaines, notamment pour soutenir la reprise post-pandémie et encourager une croissance plus verte et inclusive. Dans l'Église catholique de rite occidental, tout comme en Afrique, la Toussaint est fêtée le 1er novembre. La célébration liturgique commence au vêpres le soir du 31 octobre et se termine au 1er novembre. Et le curé de la paroisse Bon Pasteur de Cotonou, Père Hubert Kedoïdé, apporte à cet effet plus de précision. On l'écoute au micro de Kanté Amoussou. La Toussaint, c'est la fête en reconnaissance à tous ceux qui ont mené une vie exemplaire et qu'on estime qu'ils sont des modèles. Et la fête de la Toussaint rappelle également qu'il y a une espérance après la mort. La mort ne peut pas conclure une vie. Si la mort concluait une vie, pourquoi on va se dépenser? Et si on se dépense pour être juste, pour être dans la vérité, pour être dans l'amour, c'est qu'on espère qu'il y a quelque chose après la mort. Il y a une vie au-delà de la mort. Et le Christ qui est mort pour nous et ressuscité nous autorise à cette espérance. Et l'Église proclame des saints, mais l'Église est consciente que ce n'est pas tous ceux et celles qui sont déjà auprès de Dieu, qui sont déjà identifiés. C'est pour cela que l'Église a pris un jour pour que tous les saints, et les saints identifiés et les saints non identifiés puissent être honorés, vénérés, et que nous puissions nous inspirer de leur témoignage de vie pour que nous aussi, à notre tour, nous puissions être témoins de l'Évangile, témoins de Jésus-Christ, témoins de son amour, témoins de sa vérité. Le 17 novembre prochain auront lieu les élections anticipées au Sénégal. Elles doivent permettre de renouveler pour 5 ans les 165 membres de l'Assemblée nationale. Ce scrutin est la conséquence de la dissolution de l'Assemblée annoncée le 12 septembre dernier par le président Bassirou Diomaye Faye. Face à cette situation, bloquée avec des parlementaires majoritairement opposés à la politique prônée par son parti PASTEF, le chef de l'État va tenter alors une majorité qui lui serait favorable. Quels sont donc les enjeux de cette élection anticipée pour le parti PASTEF? Élément de réponse avec Martial Akwete, analyste géopolitique. Il est au micro de Nasserine Fatoubi, Francis Fahmi. Bien, vous savez, ce sont des élections anticipées. Et quand on parle d'élections anticipées, des législatives, bien sûr, anticipées, c'est que la mandature qui est en place n'a pas encore
ne s'est pas encore terminé, n'a pas encore connu sa fin. Et donc, pour des raisons données, le gouvernement se permet de dissoudre le Parlement. Et vous savez, avec l'arrivée de Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye Faye, il y a eu une certaine rupture entre la politique qui est menée au Sénégal. Et donc, pour accomplir réellement ce que ces deux leaders ont tout le temps chanté dans leur campagne, il faudra avoir le soutien du Parlement, soutien sans lequel le gouvernement ne serait pas du tout en mesure d'agir. Et donc, on aurait pu constater que depuis le début, les autorités, Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, auraient bien fait de dissoudre le Parlement, de partir aux élections et d'avoir une certaine majorité afin de leur permettre d'accomplir leur projet. Mais la possibilité ne leur est pas donnée automatiquement. Il faut un certain temps, il faut qu'un certain nombre de délais soient observés. Et après ce délai, donc, ils peuvent être en mesure de dissoudre le Parlement, d'aller aux élections. Et je pense que la dynamique, l'objectif de ces élections, c'est de permettre à ces dirigeants d'avoir le plus d'élus possible au Parlement afin de mettre en œuvre concrètement leurs actions. Et je pense qu'ils vont pouvoir l'atteindre. C'est vrai qu'ils ont une certaine minorité et que les élections présidentielles ne sont pas du tout les élections législatives, mais je pense qu'ils vont trouver le moyen de collaborer et de former quand même un Parlement qui serait en mesure de leur permettre d'agir, parce que les Sénégalais attendent des résultats, et ces résultats ne seront pas observés si les Sénégalais ne donnent pas la main à ces autorités, autrement dit, ne lisent pas les partisans de Ousmane Sonko, du gouvernement en place au niveau du Parlement pour leur permettre d'accomplir le programme d'action. Actualité hors de nos frontières à présent, l'antenne camerounaise du réseau des défenseurs des droits humains d'Afrique centrale, REDAC, a annoncé initier ce 30 octobre deux démarches à l'international pour demander des enquêtes indépendantes sur des pratiques de la torture au Cameroun. Des courriers ont été envoyés à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples à la rapporteuse spéciale des Nations Unies sur cette torture. Élément déclencheur de ces démarches, selon la directrice exécutive du REDAC basée à Douala, c'est l'affaire Longuet, musicien exilé en Europe, qui a diffusé la semaine dernière sur les réseaux sociaux une vidéo montrant des sévices subis il y a 5 ans, en 2019, des sévices pour lesquels il met en cause des éléments de la sécurité militaire, la SEMIL, et pour lesquels le ministre camerounais chargé de la Défense a annoncé l'ouverture d'une enquête. Sollicité mercredi, le gouvernement camerounais et la Commission nationale camerounaise des droits de l'homme n'ont pas souhaité commenter cette initiative du REDAC. Il faut rappeler que le Cameroun passe mi-novembre prochain devant le Comité des droits de l'homme des Nations Unies à Genève, en Suisse. Autre information de nos frontières, un recomptage partiel des votes exprimés lors des élections législatives contestées du week-end dernier en Géorgie a confirmé la victoire du parti au pouvoir. La commission électorale l'a indiqué ce jeudi. Quant à l'opposition, elle dénonce ce scrutin volé. Ce recomptage d'environ 12% des bureaux de vote et 14% des bulletins n'a pas entraîné de modification significative des résultats officiels précédemment annoncés, a déclaré l'instance. Sport, dans cette édition, FIFA a sélectionné le Bénin pour la phase pilote de son projet Mini Pitch. Cette initiative vise à construire des mini-terrains de football au sein des écoles afin de faciliter l'accès des enfants aux infrastructures sportives sûres. C'est à travers une lettre que la FIFA a informé ce 30 octobre la Fédération béninoise de football, initié par le président de la FIFA, Gianni Infantino. Ce projet, il faut le noter, vise à mettre en œuvre ce projet sera en partenariat avec l'Agence française de développement, AFD. Mesdames, Messieurs, sur cette note sportive qu'on fait cette édition, merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à toutes et à tous.